Hello, moi c'est Claude. Hello, moi c'est Moon. Si vous aussi vous voulez créer des relations uniques, Rendez-vous sur ça-reste-entre-nous.fr. Je me suis senti un moment de ma vie où j'étais heureux, ouais, tu vois. Et je me dis, je pensais à quoi? Je sais pas si je devais donner ma vie pour sauver un enfant ou autre. ouais, Bah, je suis arrivé à l'âge où je commence à avoir du vécu. Tu ouais. vois, j'ai voyagé, fait plein de trucs que je voulais faire, etc. Et que si je devais partir, bah, c'est la vie. Tu vois, je l'accepte. Hmm. Let's go. C'est parti. Ok. Waouh. Skip, c'est niveau 1. Regarde dans mes yeux et dis-moi ce que tu vois. Donc, je regarde dans tes yeux C'est moi, je regarde. et je dois te dire ce que. C'est toi qui dois me dire ce que tu vois dans mes yeux? Ouais. Ok. Ok. T'as l'air curieuse, bavarde. Euh, Tu passes ça dans les yeux? Ouais, t'as l'air d'avoir la joie de vivre, Ouais. d'aimer t'amuser. Ouais. Ton regard, il dit beaucoup de choses, hein. C'est la manière dont tu regardes les gens, c'est le premier contact que t'as avec les gens et je sens beaucoup d'énergie en toi. Là, pour le coup, Waouh. tac, 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 c'est parti. Quelle est la première chose que tu as remarqué chez moi? T'as une belle peau, hein? Merci. J'ai remarqué les bagues aussi, bien évidemment. T'as des belles mains. Tu prends bien soin de tes mains. Elles sont belles. Merci. Tes cheveux aussi. Enfin, tu prends soin de toi, en fait. Clairement. Normal. Bah, c'est pas tous les mecs qui prennent soin d'eux, hein. Bon, c'est pas tous les gens tout court qui prennent soin d'eux. Alors. Waouh, c'est vraiment. Ok. En plus, j'ai déjà répondu. Qu'est-ce que tu trouves le plus beau sur mon visage? Ah non, mais c'est à toi de répondre à moi, c'est ça? Ouais. À chaque fois, je pense que c'est moi qui t'a. Bah alors, qu'est-ce que tu trouves le plus beau sur mon visage, Moon? Regarde bien. J'aime beaucoup tes yeux et ton sourire. Merci. Ouais. J'adore le sourire des gens. Ouais. Et les yeux, comme on disait au début, bah, ça parle beaucoup. Tu vois, le regard. Tu vois, c'est souvent, tu te perds dans les yeux de quelqu'un, tu l'écoutes, et c'est communicatif. Ouais, Vraiment c'est vrai. communicatif. On est sur connexion, c'est parti. Ah, moi, j'avais même pas regardé. Dans quelle situation te sens-tu en parfaite harmonie avec toi-même? C'est deep, ça. Quand je dors. Ok. Sinon, quand je suis. Quand je voyage. Quand Ok. je voyage, ouais. À quel moment quand tu voyages? Parce C'est que ça c'est le vaste. truc. C'est ça Tu en vois. fait. Quand tu es sur la plage avec ton magazine, quand tu es dans l'eau, quand tu es en train de manger au buffet à volonté. Quand je suis face à l'inconnu, slash la nature, slash. Putain, c'est compliqué, hein. Ouais, mais c'est intéressant. Quand je suis, quand je voyage toute seule, quand je fais mes solo trips et que je me retrouve vraiment face avec moi-même, mais du coup face à d'autres choses, mais je sais que je suis la seule, le seul maître du destin de ma journée, par exemple, entre guillemets. Et du coup, c'est plus ce sentiment de liberté qui va faire que tu es en harmonie avec toi-même. Liberté et enfin, c'est là que tu te rends compte de si t'as de la jugeote ou pas, entre C'est-à-dire guillemets. Et j'aime bien les petits défis que la vie peut me lancer dans ces moments-là et voir comment moi je vais m'en sortir par rapport à ça, comment je vais trouver ma place dans un environnement ou comment je vais être amené à rencontrer des gens. Si je suis dans la nature, le fait de juste être hyper reconnaissante, d'être dans des moments vraiment privilégiés de vie. Il y a vraiment des moments comme ça, je me dis putain c'est parfait, ce moment-là est parfait. Et en général ça m'arrive quand je suis en voyage. De quel ancien trait de caractère as-tu réussi à te débarrasser? Introspection. Quel trait de caractère? Je pense pas que je me suis débarrassé d'un trait de caractère. Parce que je vis au quotidien avec comme je suis, j'ai un peu évolué, diminué sur certains points, etc. Mais j'évolue, mais je garde les mêmes bases. C'est à toi ou c'est à moi? C'est à moi. Ok. Aimes-tu les tatouages et pourquoi? Non, je ne sais pas de quoi tu parles.
Pourquoi je sais pas, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé ça depuis que je suis petite. Je me dessine sur la peau. Euh, pour moi, c'est une forme d'expression artistique. Et je trouve ça hyper intéressant d'utiliser son corps en tant que toile. Ou, tu vois, genre, objet d'interprétation d'un art. Parce qu'au final, on est tous esthétiquement, on fait tous quelque chose qui est en lien avec notre personnalité. La manière dont on va se coiffer, dont on va s'habiller, dont certaines vont se maquiller, les vêtements que tu vas choisir, enfin, tout ce que tu fais, pour ton image corporelle, c'est une, C'est l'appropriation. ouais, tu Je vois, c'est un l'approprie. statement, comment dire, c'est un parti pris, tu vois, c'est un message que tu veux faire passer, c'est une manière une manière dont tu veux te faire voir, tu vois. Le fait, par exemple, que toi, t'as des personnes, tu sais que ça peut vouloir dire certaines choses pour d'autres personnes, donc voilà. Et pour moi, donc, vraiment, le tatouage, c'est vraiment c'est une manière pour moi de vraiment pouvoir montrer mon identité, telle que je la conçois vraiment. Ok. J'arrive jamais à savoir, du coup, c'est à moi. C'est à toi, ouais. Ouais, ok. Alors, comment imagines-tu ton type de partenaire? Ok, let's go dans les deep. Comment j'imagine mon type de partenaire? Ouais. Euh, hmm, En vrai, je m'adapte beaucoup dans les relations. Tu vois, je m'adapte beaucoup aux gens, etc. Après, À chaque fois que tu dis un truc, ça me change d'idée de signe. Là, dans ma tête, t'as déjà 7 signes astrologiques. J'arrive pas à savoir ton signe. t'inquiète, quand je vais plus parler, tu vas capter, je pense. Ok. Euh, j'ai j'ai besoin d'avoir une grosse confiance dans les gens. Tu vois, parce que moi, je suis prêt à tout. Quand je te donne ma confiance, je suis prêt à tout pour toi. En amitié, en amour, moi, je suis un ride or die. Je donne tout. Et bah, les gens que j'aime, que je cherche, le type de personnes, bah, c'est des personnes assez généreuses quand même. Parce que j'ai du mal à m'entendre avec les personnes égoïstes. Donc c'est un trait de caractère que j'ai du mal. Peut-être parce que je suis un peu égoïste moi, tu vois. Du coup, j'ai besoin de personnes qui donnent et du coup, moi, je donne aussi, tu vois. Mais quand je parle d'égoïsme, je suis pas égoïste sur le matériel. Mais ça, je pourrais pas être avec des gens égoïstes en termes de matériel. Ouais, les crevards. Ouais, parce que moi, quand je donne et quand j'ai pas, tu vois. Mais Je sais pas comment ils font les gens pour sortir avec des gens qui donnent rien. T'as vu moi, la j'ai fait vidéo de une la meuf fois. qui se baladait avec une ampoule dans sa maison parce qu'elle voulait pas payer J'ai l'électricité? déjà vu. Mais tu sais Wesh. que moi, Elle cuisinait dans son lave-vaisselle parce qu'elle voulait pas utiliser le gaz. Non, les gens, ils sont fous. c'est des forceurs. Ils sont fous. Donc là, c'est à moi. Ouais, c'est à toi. Connexion. De quoi as-tu besoin pour te sentir vraiment aimé? Ah, moi je sais que mon langage de l'amour number one, c'est word of affirmation. Ça veut dire que moi, il me faut des mots d'affirmation. Ouais. Tu peux me disquer. En fait, moi, j'aime la disquette. J'aime la disquette. Ok. Tu peux rien faire, mais vraiment servir à air. Mais si tu mets la bonne disquette, y a pas de souci. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime qu'on me flatte, j'aime qu'on me dise des trucs chambés. Voilà. Disquette. C'est comme ça que je me sens aimée, quand on me disquette. Ouais. Moi, c'est tout. Non, je m'en fous des mots. Ah ouais? Ouais, vraiment. Parfois, c'est important d'entendre, tu vois. Mais moi, je veux que du réel. Ouais, c'est important. C'est le plus important, Moi, c'est je le veux que réel. du réel. Je veux voir. J'ai Ouais. besoin de voir. Je suis quelqu'un de très C'est visuel. le plus important. Moi, j'ai besoin de voir. J'ai besoin de voir ce que tu fais. J'ai besoin de voir que tu me dis que quand je serai là. Ouais. J'ai besoin de tout ça. Ouais. Non, mais ça devrait être comme ça. Le truc, c'est que y a des gens, ils peuvent pas se contenter de ça. Tu vois, moi, par exemple, si quelqu'un fait tout ce qu'il faut, mais que cette Il personne dit dit rien. rien, je vais péter un câble, en fait. C'est vraiment, genre, pour moi, c'est hyper important de vraiment, il faut que les mots Tu vois, sortent. bah ça, faut c'est que- moi. Moi, c'est genre, moi, tu peux tout faire, mais j'ai pas envie de parler. Mais il y a plein de, ça aussi, c'est. Mais j'apprends à particulier, parler, j'apprends à parler. Je découvre la parole. hein. Ouais. Et tu sais qu'il y a des gens, ils sont en couple, t'as des mecs, ils ont jamais dit à leur meuf qu'ils les aimaient, Ça me et ils fume. sont en mode, mais c'est Ça- évident, c'est évident. Ça me fume. Bon, qu'as-tu mis le plus de temps à apprécier chez toi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai mis le plus de temps à apprécier chez moi?
Je pense que c'est m'affirmer, vraiment m'accepter. Savoir que je suis comme je suis, et même si j'évolue, tu vois, sur mon caractère, sur comment je suis, sur ce que j'aime, vraiment m'affirmer en tant que personne, tu vois, pour m'aimer entièrement. Quel projet de ton enfance as-tu pu réaliser en grandissant? Tous. Oh, c'est bien ça. Ouais. Tu peux m'en dire un peu plus sur un des projets? Euh, Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais enfant? Bah, encore une fois, je vois surtout le voyage, hein. Mm. Je vois surtout le voyage. J'ai vraiment voulu beaucoup voyager. C'est ce que j'ai fait le plus dans ma vie, je pense, voyager. Au détriment de plein d'autres choses. Tu veux pas tout faire, hein. Ouais, on peut pas tout faire. Mais après, est-ce qu'il y a des trucs que je voyais en mode ouais, je vais faire ça, ça, ça. Ah, je voulais sortir un bouquin. Faut que ça arrive, ça. Ok. Ça va arriver. Sur quoi? Bah, c'est justement le thème change parce que Ok. quand j'étais plus jeune, j'avais commencé à écrire. Mm. Et c'était un peu un truc un peu fantasmagorique, tu vois, une épopée. Mm. Et maintenant, je me rends compte qu'en fait, je ferais peut-être quelque chose de plus dans le réel. Ok. Donc ouais, quand mon livre sortira, je pense que ça sera quelque chose qui se sera inspiré des choses que j'ai appris de la vie Ouais. et des rencontres que j'ai pu faire. Du coup, ouais, c'est à moi. Waouh! Wesh! Si j'étais un fruit, lequel serais-je? Incroyable cette question. Si tu étais un fruit, quel serais-je? Je me suis jamais posé cette question de ma vie. Non plus. J'ai pensé à animal, j'ai pensé à plein de choses. Mais j'ai jamais pensé à un fruit. J'aurais dit, tu vois les mangues bien juteuses. Tu vois, là? je pensais à ça aussi. Ouais. Juteuse, quand même. Ouais. Il Non, a ça, dit- c'est réel. Dès qu'ils il a sont dit gorgés la de soleil, là. mangue bien juteuse. Gorgée de soleil. C'est réel. Dans l'emoji, la mangue un petit peu rouge, jaune, verte, là, Ouais, qui... voilà. Elle a une belle couleur, cette mangue. Hein. Ah bon? Les grosses mangues, là, elles sont bonnes. Ouais, ok. Ouais. Ça me va. C'est bon la mangue en plus. C'est grave bon. Ouais. Toi, quel fruit tu serais? Une goyave. Ok. Ok. Alors, quel conseil donnerais-tu à l'adolescent que tu étais sur les relations intimes? Waouh. Euh, Est-ce que je peux même me permettre de donner des conseils? J'ai toujours pas capté ce qu'il fallait faire. Ah, pauvre, je lui dire, demande à Anne Claude dans 10 ans. Celle d'aujourd'hui, elle sait pas trop encore. Ah, c'est la dernière. Est-ce que tu es prêt? Si tu devais mourir soudainement, dans un an, bah soudainement ou dans un an, wesh. Si tu devais mourir soudainement, dans un an, que changerais-tu à ta façon de vivre? Ok, c'est donc on te dit que dans un an, tu meurs. Il se passe quoi là pendant un an? Je change rien. Tu fais tout pareil? Tout pareil. Parce que j'avais pensé à cette question il y a quelques années, quand j'avais 26, 27. Et je me suis senti un moment de ma vie où j'étais heureux, Ouais. tu vois. Et je me dis, je pensais à quoi? Je sais pas, si je devais donner ma vie pour sauver un enfant ou autre. Ouais. Bah, je suis arrivé à l'âge où je commence à avoir du vécu. Tu vois, Ouais. j'ai voyagé, fait plein de trucs que je voulais faire, etc. Et que si je devais partir, bah, c'est la vie. Genre, je l'accepte. À toi? Yes. Penses-tu avoir connu le véritable amour? Je vais dire un truc tellement deep. Le véritable amour, c'est l'amour de Dieu. Non, mais vraiment, je pense que le véritable amour, c'est vraiment un truc qui nous transcende tous et que, en vrai, je pense que personne n'a connu. À part peut-être le truc le plus proche, ça serait vraiment une mère pour son enfant. Et encore, hein, pas toutes les mères. Mais pour moi, ouais, le véritable amour, c'est vraiment un amour inconditionnel, pur. Et cette seule forme d'amour-là, tu la trouves que avant de mourir ou bien enfin, quand tu meurs, quand tu rejoins du coup l'énergie globale créatrice de vie, ou bien avant de venir sur Terre, ou peut-être quand tu connectes avec ta maman à la naissance. Mais je pense pas que beaucoup de gens, presque personne n'a vraiment connu le véritable amour. L'amour inconditionnel, sans condition. Je suis d'accord. C'était très bien.